Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans Développement durable, votre nouvelle émission. Pour ce premier numéro, nous nous intéressons au problème d'approvisionnement en électricité dans la ville de Bujumbura. Nous allons vous parler des panneaux solaires, du délestage et nous allons rencontrer les habitants. Nous sommes dans la commune Bwiza. En ce moment même, comme tous les mercredis, il n'y a pas d'eau courante. Cette localité est victime du délestage comme toutes les villes du pays. Dans ce quartier s'exercent de nombreux métiers qui nécessitent du courant électrique. Les habitants vont vous raconter leur quotidien. Depuis ce matin, je n'ai pas de courant. Quand les clients viennent pour acheter du lait à boire, il n'est plus consommable. Je ne peux pas le vendre, alors je suis obligé de le jeter. Étienne n'est pas le seul à se plaindre. Du côté des coiffeuses du même quartier, c'est le même son de cloche. Le délestage affecte sensiblement les finances des ménages. On est malheureuse. Il y a des coupures de courant 4 fois par semaine. On ne peut pas coiffer les gens. Comment voulez-vous qu'on paie le loyer? Il faut que le gouvernement trouve une solution. Beaucoup de métiers dépendent de l'électricité. C'est la crise. À Bujumbura, le délestage est une réalité depuis 5 ans. Généralement, il commence avec le mois de juillet et s'arrête avec la fin de la saison sèche. Malgré le retour de la pluie cette année, le délestage reste en vigueur. Nous avons rendez-vous avec le directeur de l'énergie. Avec lui, nous allons comprendre les raisons du délestage, comment il est organisé et les solutions envisagées pour mettre fin à la pénurie d'électricité. Suivez mon collègue François. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons on a recours au délestage? La production d'énergie n'a pas suivi l'accroissement de la demande. La dernière centrale hydroélectrique a été construite en 1988, c'est le dernier Manga. Voyez-vous, alors, il y a 24 ans, il n'y a pas eu une autre centrale alors que la demande en énergie ne faisait que s'accroître. Quelles sont les mesures entreprises par le ministère pour pallier à cette carence d'électricité? Il y a un projet hydroélectrique sur la rivière Mpanda, la centrale de Mpanda qui va produire 10 MW, qui est en cours de construction maintenant par une société chinoise. Il y a une centrale hydroélectrique de Kaburantwa, Kabu 16, dont la première pierre a été posée le 30 août de cette année, qui va être construite par une société indienne qui va produire 20 MW. Il y a un projet hydroélectrique sur la Kagunuzi, il y a Ruzizi 3 au niveau régional, il y a la Rusumo. Donc il y a beaucoup de projets qui sont en cours, certaines en exécution, d'autres en étude et d'autres qui attendent les bailleurs de fonds pour l'exécution. Certaines personnes installent des panneaux solaires pour pallier à la carence d'électricité. Mais cela ne suffit pas puisque ça coûte cher. Effectivement, comme vous le dites, le coût d'acquisition est très important par rapport au pouvoir d'achat de la population. Donc, il y a des activités qui sont menées par le ministère, notamment l'installation dans les centres de santé, dans les collèges communaux et dans des bureaux administratifs pour que la population s'en imprègne. Deuxièmement, il y a un projet de décret qui a été proposé, mais qui n'est malheureusement pas encore signé pour la détaxation des équipements solaires. Comme ça, le coût reviendrait moins cher. Monsieur le directeur, je vous remercie. Je vous remercie également. Nous voici à l'hôpital Roi Khaled. Ici, pas question d'être dépendant du délestage. Comme alternative à la pénurie d'électricité, on a donc installé des panneaux solaires. Avec plus de 1920 panneaux, cette centrale a la capacité de 400 kW. C'est 2 fois plus que ce dont il a besoin. L'énergie solaire peut-elle être une alternative efficace? À Bujumbura, certaines familles y ont également recours à leur domicile. Mais à quel coût? Notre équipe a été à leur rencontre. À Kajaga, à l'ouest de la capitale, les poteaux électriques sont bien visibles mais les maisons ne sont pas reliées au réseau. Installée depuis 3 ans, la famille Bakaza a trouvé une solution, l'énergie solaire. Nous pouvons avoir de la lumière. Deuxièmement, nous pouvons regarder la télé. Les enfants se divertissent et nous regardons les infos.
Troisièmement, nous pouvons repasser les habits de temps en temps. Nous rechargeons aussi des téléphones. Dafros a déjà installé 6 plaques sur le toit de sa maison. Ces plaques captent l'énergie solaire qui est stockée dans les batteries, puis acheminée vers le convertisseur pour alimenter les appareils électroménagers. Une solution pratique, mais qui a un coût. Chez ce vendeur du centre-ville, la plaque la moins chère coûte 70 000 francs burundais. Elle permet d'alimenter 4 ampoules et de recharger le téléphone. Mais pour équiper une maison tout entière, il faut compter 2 millions de francs burundais. Ici, on a constaté une augmentation de la demande cette année. Ces derniers temps, au redélestage se remarque, nous avons pallié au manque d'électricité et surtout dans les endroits les plus reculés où la régie des zones n'a pas encore servi la population en électricité. La solution des panneaux solaires reste pourtant réservée à une minorité. Les statistiques de l'année passée montrent que 0,2% de la consommation totale d'électricité au Burundi provient de l'énergie solaire. Et bien voilà, développement durable, c'est fini pour aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Bonsoir à tous.